Les activistes arméniens, ce sont aujourd'hui les petits-fils de ceux qui ont dû quitter la Turquie dans les années 1920, les années qui ont suivi les terribles massacres, ce que certains ont appelé le génocide arménien. Les estimations les plus basses donnent à l'époque 500 000 Arméniens massacrés, mais plus sérieusement, les Arméniens, les militants arméniens en général, parlent de 2 millions de victimes. Oui, et si vous voulez, à partir de là, donc, ces jeunes Arméniens manifestent pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils veulent que les Turcs reconnaissent qu'il y a eu génocide, et d'autre part, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur identité. Ils pensent que, comme les survivants de ces massacres sont en train de mourir, puisqu'ils deviennent vieux, eh bien maintenant il faut frapper fort pour affirmer l'identité du peuple arménien. Il y a eu toute une série d'actions. François-Xavier Do vous a parlé des derniers attentats en date, mais l'action la plus spectaculaire a eu lieu à Paris le 24 septembre dernier, où un commando de 4 hommes s'est introduit dans les locaux des services culturels de l'ambassade de Turquie. Là, pendant à peu près 14 heures, ils ont tenu en otage une vingtaine de personnes. À la fin, donc, ils se sont rendus aux autorités françaises. Là commence sans doute un malentendu, car ce commando terroriste arménien pensait bénéficier du droit d'asile. Les autorités françaises ont rétorqué: non, d'abord vous allez aller en prison et après on discutera du droit d'asile. Je vous rappelle en effet qu'au cours de cette action, il y avait eu un mort, un garde turc avait été tué, et puis d'autre part il y avait eu des blessés, un consul turc avait été blessé et 2 membres du commando avaient été blessés. Ce qu'il faut dire là, Eric, c'est que Mario et ses amis ont voulu qu'on parle des Arméniens ce soir parce que apparemment ils ont été frappés par les attentats. Ils regardent de temps en temps quelques journaux, ils regardent surtout la télévision, ils entendent de temps en temps la radio, et ce qui les a frappés, ce sont les bombes, ce sont les attentats, ce sont les victimes. Oui, ce sont les actions les plus violentes qu'on a vues ces jours-ci, et il voudrait bien savoir, si j'ai bien compris ce que disait Mario, il voudrait bien savoir pourquoi. Alors pour savoir pourquoi, je crois qu'il faut remonter aux sources, aux racines, et point de départ donc de cette enquête, ça a été savoir comment vivaient aujourd'hui les Arméniens, en particulier ceux qui pouvaient rester en Turquie. Mais en Turquie, comment vivaient-ils? C'est justement ce qu'on va te montrer. Jean-Pierre Perret, un de nos reporters, est parti en Turquie pour voir ces Arméniens. Alors son reportage, bien sûr, a été effectué sous le regard des autorités turques. C'est pour ça qu'il n'est pas peut-être tout à fait complet, qu'il y aura quelques réticences. Mais enfin, voilà, disons, un aperçu, déjà, comment vivent ces Arméniens en Turquie. Les Arméniens sont des chrétiens de culte grégorien ou de culte catholique. Ceux qui vivent en Turquie exercent librement leur religion. À propos de ces Arméniens turcs, 2 constatations immédiates s'imposent. D'abord, ils sont peu nombreux, 50 000, guère plus. Ensuite, ils ne sont pas d'accord, mais alors pas du tout, avec les actes de terrorisme commis en leur nom. Le patriarche Kaloustian, le chef de la communauté arménienne de Turquie, condamne ici les attentats, fermement et sans réserve. Il explique même qu'il s'est adressé aux Arméniens du monde entier pour qu'ils s'unissent contre cette violence. Et ce que dit le patriarche, tous les Arméniens de Turquie le pensent. Il ne partage ni les analyses ni les revendications des terroristes. Ils sont en Turquie, satisfaits de leur sort et ne souhaitent pas en changer. Nous sommes des citoyens turcs de l'origine arménienne. Les relations entre les Arméniens et les Turcs sont excellentes, même ces jours-ci, où, comme vous savez, il y a beaucoup d'événements anti-turcs par les Arméniens. Mais la communauté arménienne, je peux vous dire franchement, est une communauté heureuse en Turquie. Si demain existe une Arménie indépendante, est-ce que vous quitterez Istanbul pour y aller? Non, je ne quitte pas, je suis content ici. Je ne quitte pas Istanbul. L'Arménie en Turquie, la voici. Un haut plateau à 1500 mètres d'altitude, une terre riche mais au climat très rude. 6 mois par an, la température y descend en dessous de 0 degré. Et sur cette terre, il n'y a plus d'Arméniens. Ils sont à Istanbul, la grande ville. Il y a des médecins, des ingénieurs, des avocats, n'est-ce pas? Mais le grand groupe, ce sont des commerçants. C'est une population aisée d'une manière générale. Pardon? Une population aisée d'une manière générale. Oui. Nous pouvons dire le 90%.
Effectivement, au Grand Bazar, les Arméniens sont nombreux. Ara Gougassian est joaillier, il a travaillé au Faubourg Saint-Honoré. Mon grand-père et mon oncle étaient joailliers. Mon grand-père possédait 4 magasins dans le bazar. Décidément, la situation des Arméniens en Turquie est belle. Trop belle peut-être pour être vraie. Et en réalité, si l'on gratte un peu la façade, on aperçoit des fissures. On s'aperçoit par exemple que presque tous les Arméniens du bazar ont un associé turc, que c'est le nom de cet associé qui sert d'enseigne au magasin. Comme s'il n'était pas de bon ton au Grand Bazar d'accrocher une enseigne arménienne. Les Arméniens ont leurs journaux. Marmara est un quotidien. Oh, un petit quotidien, il tire sur 4 pages à 2000 exemplaires. On trouve dans les kiosques un autre quotidien, Jamanak, et 2 mensuels. Nous pouvons écrire, nous pouvons dire tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons. Vous avez une ligne politique qui est gouvernementale. Oui, nous avons une ligne politique qui est la même avec la ligne politique gouvernementale. Les responsables du journal sont inquiets. Régulièrement, Marmara perd des lecteurs. Pourquoi? Parce que le journal est rédigé dans un arménien pur, et de moins en moins d'Arméniens le comprennent. La langue arménienne est menacée de disparition d'ici 50 ans, pourtant, les Arméniens ont leurs propres écoles. L'an dernier, dans 27 établissements, écoles primaires, collèges secondaires ou lycées, 200 enseignants ont accueilli 3800 jeunes Arméniens. Dans cette école primaire, les enfants suivent 30 heures de cours par semaine. 19 heures se font en langue arménienne, 11 heures en langue turque. Dans les cours d'histoire, est-ce que vous leur parlez du génocide de 1915? Nous ne croyons pas à ce génocide. C'est un fait historique qu'avec Atatürk, dans l'histoire de la Turquie et dans la communauté arménienne, nous ne savons pas de ça. Nous n'avons pas pensé de ça, nous n'avons aucune idée sur ça. Il y a eu beaucoup de morts quand même. C'est un fait historique. Ça a été un combat entre les peuples qui ne nous intéresse pas maintenant. Nous avons laissé à l'histoire tout ça. Mais là aussi, il faut se montrer attentif, prêter l'oreille. Au détour d'une phrase, on sent la réserve. Avec le régime d'Atatürk, les Arméniens de la Turquie n'ont pas eu d'histoire, n'ont pas eu de problème. Du temps d'Atatürk, c'était bien. On en conclut logiquement que maintenant, c'est plus ça. Après Atatürk, on a eu des problèmes peut-être bureaucratiques. C'est une phrase que nous entendrons souvent, car est forte la volonté de minimiser les difficultés. Nous en avons naturellement, mais ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des difficultés politiques, ce sont plutôt des difficultés administratives. Un exemple de ces difficultés. Un Arménien veut léguer un immeuble à une association charitable, orphelinat, hôpital, école. Il ne le peut pas. Il doit vendre cet immeuble et ne peut donner que l'argent correspondant. Les Turcs ne sont pas soumis à une telle obligation. Il y a d'autres difficultés. Et ces problèmes qui sont reliés à nos écoles, à nos institutions. Par exemple, il y a quelques retards dans le travail de permis des instituteurs arméniens. Ça manque de précision ce que vous me dites. Quels sont ces problèmes? Par exemple, est-ce qu'un Arménien peut être militaire ici? Non. Non. Il ne peut pas être militaire et une autre travail officiel. Pourquoi? C'est comme ça. Il est citoyen turc. Oui, citoyen turc, mais il y a quelques resserrements. Mais la loi lui permet d'occuper des hautes fonctions dans l'État? La loi permet. Et pourtant, ça ne se fait pas. C'est très difficile de répondre à ce sujet. C'est très drôle en même temps. Mais c'est une réalité. Mais attention, ils insistent bien, ces Arméniens. Ces difficultés ne sont pas insurmontables, elles peuvent se régler sans violence, sur place. Il faut les résoudre ici, en restant ici, et en faisant un bon dialogue avec l'État, avec les dirigeants.
Alors avec nous, Jean Bertolino, grand reporter à TF1, qui a effectué de nombreux reportages dans toutes les parties de l'Arménie et aussi au Kurdistan. Il connaît très bien le problème. Marion, tu as une première question à lui poser. Oui, je voulais vous demander, vous savez le monsieur qui est dans votre petit reportage? C'est pas celui de Jean Bertolino, hein, c'est un autre reporter. Oui, Mais bon, il connaît bien le problème. Voilà, qui dit que c'est un maître d'école, je crois, un historien. Oui. Il dit oui, il est arménien au fait, mais il dit oui, l'histoire c'est de l'histoire, c'est passé, vous savez, les morts qu'il y a eu en Turquie, qui sont morts en Turquie, les Arméniens qui sont morts en Turquie, il dit oui, il met c'est un du petit peu passé, sans doute, voilà. hein. Il dit exactement, c'est de l'histoire, ça rentre dans l'histoire. Et en fait, si on l'interprète Mais dans pourquoi son... il doit dire ça? Parce Il qu'il dit ça parce qu'en fait, si on le prend derrière ces premiers mots, il veut dire en réalité, nous laissons à l'histoire le soin de juger ce problème. Et en fait, aujourd'hui, l'histoire est en train de le juger. Et c'est bien pour cela que nous avons ces problèmes actuellement. L'Arménie occupait une place assez énorme dans le Moyen-Orient. On la voit ici, là. C'était un pays qui était assez important, en tout cas plus important que le Liban, plus important que la Syrie, plus important que la Palestine. Or, la voici ici sur cette carte. Vous voyez, l'Arménie occupait cette énorme place dans l'Anatolie orientale. Effectivement, il y avait une partie qui était mitigée, on voit sur ce pointillé. À partir de ce pointillé, le sud était mélangé de Kurdes et d'Arméniens. Et il est évident que si l'on avait donné l'indépendance aux Kurdes et aux Arméniens en 1919, il aurait sans doute fallu procéder à des déplacements de population, comme cela s'est fait dans la Grèce, quand on a déplacé les populations turques vers la Turquie et les populations grecques qui étaient en Turquie vers la Grèce. Bon, malheureusement, ces deux peuples, Kurdes et Arméniens, n'ont pas eu l'indépendance. Les Kurdes vivent encore en Turquie sur leur territoire, mais malheureusement, bien, les Arméniens, eux, ne vivent plus sur leur territoire. Et c'est bien là le grand drame des Arméniens, c'est que cet immense territoire qui est ici n'est plus peuplé d'Arméniens. Il n'y a plus un seul Arménien, il n'y a plus de culture arménienne, il n'y a plus une église arménienne qui fonctionne, il n'y a plus un villageois arménien, plus un commerçant arménien. Ces Arméniens que vous avez vus dans le film, ils sont à Ankara, ils sont à Istanbul, c'est-à-dire qu'ils vivent en Turquie et non plus sur leur propre territoire national. Alors effectivement, il y a des historiens qui se posent la question, était-ce un génocide? Mais on ne va pas faire l'exégèse du mot génocide. Quand tout un grand territoire comme celui-ci est totalement dépeuplé de sa population, eh bien, il y a génocide. Il y a génocide humain parce qu'il y a quand même eu, les chiffres officiels le prouvent, 2 millions de gens massacrés dans des conditions épouvantables. Et il y a de toute façon génocide culturel puisque la culture arménienne, en tant que culture dominante dans cette région de la Turquie orientale, n'existe plus. Alors ces gens que nous avons vus dans le film, eh bien ce sont des expatriés, ce sont des déracinés, ce sont des gens qui n'osent pas dire la vérité parce qu'ils subissent, et on le voit bien à travers le commentaire de ce film et à travers les images, une oppression. Et si ces gens-là se permettaient de critiquer le gouvernement turc, si ces gens-là se permettaient actuellement de porter un jugement de valeur sur le gouvernement turc, eh bien ils iraient finir en prison, comme le sont actuellement des milliers de nationalistes kurdes qui luttent aussi contre l'oppression du régime fasciste d'Ankara. Cela dit, Jean, aujourd'hui le problème arménien n'est donc pas uniquement un problème turc. Non, il a débordé forcément. Je veux dire que ces Arméniens, il y a eu des rescapés. Ces rescapés se sont d'abord réfugiés en Iran, d'autres se sont réfugiés au Liban, certains sont venus en France dans les années 20, ils ont fait souche. Bon, et au bout de 2 ou 3 générations, les petits-fils, les arrière-petits-fils de ces rescapés du génocide, eh bien aujourd'hui se posent une question, ils veulent savoir qui ils sont. Ils se posent la question de leur identité. Qui sommes-nous? Alors effectivement, ça peut sembler utopique que ces gens, cette poignée d'Arméniens qui luttent actuellement, puissent exiger à coups de bombe le retour sur une terre qu'ils n'habitent plus. Il est vrai, je n'ai pas parlé de l'Arménie soviétique, qu'il y a ici dans la région d'Irivan une petite portion d'Arménie qui constitue une république autonome en Union soviétique et qui est peuplée à grande majorité d'Arméniens. Mais en fait, regardez l'infime portion qu'elle constitue sur la carte par rapport à ce qu'était l'Arménie jadis. Or, ces déracinés, eh bien, effectivement, portent en eux un rêve immense et peut-être utopique, celui de retourner sur leur terre natale. Peut-être n'y retourneront-ils jamais. Mais l'important, en tout cas, c'est qu'ils veulent vivre en tant qu'Arméniens, exister en tant qu'Arméniens et pouvoir pratiquer la culture arménienne. Et c'est, je crois, la base, le fondement des revendications actuelles.
Merci Jean.